Ok, salut les trolls, bonjour. C'est Gatien, c'est moi. Ils m'ont choisi pour faire la vidéo. Je voulais pas, ils m'ont forcé, mais en même temps, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus photogénique. Donc, bien évidemment que ça va être moi, parce que voilà, vous voulez tous voir ma tronche plutôt que Kevin, parce que Kevin il est hors champ de façon de base, donc c'est compliqué. Vous allez voir quoi avec une vidéo avec Kevin, seulement sa barbe peut-être. Donc c'est pas très pratique. Donc Kevin pour le coup est à la caméra, c'est pour ça que la vidéo est en plongée. Désolé. Ok, eh ben, on va parler des résultats du concours du Chaos Paint de cette année. Nous avons eu combien? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. On a 11 participants. C'est très bien, vous avez bien bossé, c'est plutôt chouette. Je vais super vite parce qu'on a que 30 minutes et qu'on m'a dit que je prenais trop de temps à la caméra. Donc voilà. Donc voilà. C'est bien, hein, vous aimez les trucs méta, hein, comme ça. Là, je fais une autre embardée sur le truc, tout ce qui est méta, que vous pouvez voir, les coulisses, tout ce qui est derrière. J'en ai rien à foutre. Voilà, là ils n'en peuvent plus derrière. Là, c'est fini. Et puis Sarah qui va devoir faire le montage, j'en peut plus. C'est génial. Donc moi, je m'amuse beaucoup. L'important, c'est que c'est pour votre plaisir et le mien et le déplaisir de mes collègues. Donc commençons tout de suite, vu que je suis minuté, que j'ai du temps, que je prends trop de temps, gna gna gna, voilà. Bref, tu as quelque chose à ajouter, Kevin? Je te sens bizarre là. Non, 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 tu fais la grimace parce que tu rigoles ou parce que tu souffres? Ou les deux? Très bien, parfait. Alors commençons pour de vrai. Voilà. Donc, en bas du classement, bel effort, mais en même temps, il s'agit de sa toute première figurine. Et donc, de fait, c'est un bel effort. Donc, nous avons Hector, qui, pour le coup, nous a proposé une figurine de gargouilles. Alors pour le coup c'est Chaos Paint, hein, donc il n'a pas vraiment proposé, il n'a pas choisi. Il y a quand même un effort de composition, parce qu'il a décapité quelqu'un. Avec ce qu'il a fait, il a utilisé un hachoir pour se faire. Il a essayé de faire des effets de sang. Il a peint la figurine. Clairement, la peinture n'a pas été diluée, mais c'est une première approche. Voilà, clairement on teste. Donc voilà, c'est bien. Et c'est un habitué de la boutique déjà. Il viendra nous voir pour avoir plus de conseils de peinture et progresser. Son grand frère, Antonin, qui pour le coup nous a peint une figurine qu'on pourrait considérer comme étant une espèce d'alien. Il y a une volonté de travailler certaines couleurs et notamment les métalliques. Donc lui, là aussi, premier effet, la figurine est très satinée, donc utilisation de peinture brillante, peut-être pour faire certains effets. Ah non, je pense que c'est l'utilisation du non oil, peut-être un peu trop généreux qui a dû satiner la pièce, probablement ça. Mais ouais, on est bien. Et enfin, Renaud, le papa, qui nous a peint un orque avec une tête d'ogre, qui porte un tambour, utilisation des métaux, volonté de mettre du sang, texture qui a été faite sur le tambour, ce qui pour le coup est plutôt bien. Et là aussi un petit effet de composition rigolote avec la hache qui démolit le sujet. Donc, pour le coup, des figurines d'absolus débutants qui se sont prêtés à l'effort, qui se sont prêtés à l'exercice, donc on les remercie et on les félicite, parce que, ben, je veux dire, on n'a pas tous commencé comme première figurine par un concours, quoi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, numéro 10, Aurore, une habituée de nos concours, qui nous a présenté sa petite araignée et son orque et son gobelin, en train de chasser l'araignée, parce que l'araignée, ils ont fait un sort. Donc ouais, déjà, respect des couleurs des dés, c'est bien, c'est chouette. Je précise que vous êtes nombreux au milieu du classement, c'était difficile de vous départager parce que oui, effectivement, c'est pas faire de choix. Sauf le premier du classement, là, clairement, c'était évident. Mais ouais, donc là, on est sur une composition qui est plutôt chouette, avec le respect des couleurs qui ont été imposées. Bon, on sait que Aurore sait pousser les pigments, donc ouais, on est sur quelque chose qui est plutôt chouette. Après, c'est toujours une certaine difficulté que de travailler sur le Chaos Paint. Je regarde plus en détail. Effectivement, il y a un souci du détail. Il y a eu quelques petits efforts rigolos. J'avais pas vu que le gobelin était en train de manger un morceau de poulet. Je suppose que c'est du poulet. C'est plutôt rigolo. Ensuite, nous avons Mathias avec, là aussi, dans sa pièce, une volonté de respecter le code couleur imposé par le dé, avec des bruns et des marrons. Voilà. Pour le coup, le travail de la pièce en soi est plutôt chouette. Il y a du violet. Il y a du violet.
Petit effet presque comme un candy sur l'épée, histoire de faire varier les métalliques, c'est pas mal. Utilisation au niveau du socle d'effets spécifiques comme pour pouvoir faire des traînées de boue. Donc oui, on est sur quelque chose qui est sympathique. Vous avez vu, hein, j'accélère, hein. Je vais super vite parce que sinon je vais me faire engueuler. Alors, Florian, qui nous a produit une pièce qui, honnêtement, la grande force de cette pièce, c'est sa composition, parce qu'en fait, ça raconte une histoire, c'est rigolo. Alors, les pièces depuis celle d'Aurore racontent une histoire, toutes, c'est le but du Chaos Paint, mais là, pour le coup, on commence à entrer dans des histoires que je trouve assez... intéressantes, surtout la prochaine. Donc ouais, là pour le coup, les deux bonhommes qui vont se faire bolosser par les trois dégueux, je trouve ça plutôt rigolo. C'est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est clairement plus parce que cette pièce raconte quelque chose que pour la peinture en soi. On est sur quelque chose qui est fort sympathique, fort efficace. Alors, maintenant, nous avons Sacha, peut-être mon histoire préférée parmi toutes les propositions, car nous avons des jardiniers qui sont en train de tondre un gazon, et ça, c'est pas commun, parce qu'on se retrouve de facto avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le milieu très guerrier qu'on a l'habitude de voir en figurine. Euh, le code couleur du dé n'a pas été respecté, mais on s'en fout, il a été repeint et intégré à la composition, donc on est bien. Un gros orange bien saturé qui permet de bien dénoter la chose et qui donne justement cet effet d'uniforme des, euh, des, euh, des jardiniens, des techniciens de jardinage. Euh, donc ouais, Ils ont été faits que ouais, le buisson a été fait avec le bister, ça c'est rigolo, donc récupération absolue. Utilisation extrêmement intelligente du flocage, honnêtement, je pense que c'est surtout ça que je salue, parce que le flocage comme ça, en fibre, c'est un peu la mort, c'est pas forcément, je dirais, la méthode la plus rigolote pour pouvoir faire de la végétation, c'est efficace pour faire du gazon, et là pour le coup, bah, c'est exactement ce qu'on a. Donc je me demande si c'est pas une private joke de figuriniste que d'utiliser ça de cette manière-là et d'incorporer quelque chose d'aussi chiant à utiliser que du flocage en fibre, euh, clairement de la manière la plus optimale. Donc ouais, très très cool. Nous avons ensuite Guillaume avec un guerrier en armure bleue. Donc, on retourne sur une figurine qui ne raconte pas forcément quelque chose de très élaboré comme la pièce d'avant. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus classique. Le traitement de l'armure bleue est vraiment minimaliste. Par contre, lorsqu'on regarde bien la pièce, eh ben, les visages, ils sont vraiment chouettes. On a quelque chose qui est riche en détails au niveau des visages. Peut-être manque de temps pour travailler l'armure, ou peut-être qu'il fallait comme se concerter sur l'effet du dé, qui est incorporé à la composition et dont on a respecté le code couleur. Donc là, c'est pas mal. Quelques petits effets spécifiques au niveau du socle, ouais, avec un changement de texture pour pouvoir créer une scène particulière. Donc ouais, une pièce que je juge bonne, plutôt chouette, mais effectivement, je trouve que l'armure, c'est un peu léger sur l'armure. Elle aurait gagné à être plus travaillée. Je pense que là, on aurait pu avoir quelque chose qui aurait grimpé d'au moins une place dans le classement. Ensuite, nous avons en bas du podium un habitué de nos concours, Teddy. Teddy qui a l'habitude des pièces basées sur la composition, qui s'est amusé avec une table avec des gens qui sont en train de manger, ou plutôt qui vont se battre. Enfin, je sais pas, à ton avis, ils sont en train de se battre parce qu'ils sont pas d'accord, ils sont en train de jouer à quelque chose, ou ils sont simplement en train de manger. Non, déjà, oui, clairement, c'est le menu. Là, on a le menu. Et où ils sont déjà peut-être... ils ont déjà commencé de manger, je pense. Ils sont pas. Ils sont pas d'accord, ou mais c'est qu'ils sont pas d'accord parce qu'ils sont avinés, j'en sais rien, tu vois. Mais alors, pour le coup, il y a une histoire, mais va falloir que tu me la racontes, Teddy. Moi, à mon avis, ils sont un petit peu trop éméchés et ils commencent à aller dans tous les sens. Je pense pas qu'ils vont se battre, c'est juste que c'est juste un peu animé, quoi. Donc ouais, Teddy, dont dans nos vitrines, vous verrez son groupe de métal, rock, glam rock peut-être, qui est donc un habitué de ce tournoi en particulier, qui aime bien faire des pièces assez rigolotes et très expressives. Là aussi, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement expressif, malgré mon manque de capacité à son interprétation, mais on est sur quelque chose de rigolo.
Bref. Ensuite, nous avons Anthony qui nous a fait en deuxième position une figurine qui, là aussi, en termes d'histoire, rapporte, on va dire, quelque chose de relativement classique dans le domaine de la figurine. C'est du guerrier, tout ça, mais c'est pas là-dessus qu'on va le noter. On va le noter sur ses freehand, parce qu'il y en a, et qui sont bien sur sa bannière et sur sa cape. Sur la bannière, on voit une fleur de lys, très bien travaillée, et sur la cape, on voit une tête de mort qui sert aussi de porte-clés. On voit pas de clé, c'est peut-être un porte-clés. En tout cas, ça tient une chaîne. Donc ouais, on est sur quelque chose qui est bien, carrément. Le petit effet au niveau du fusil pour laisser suggérer soit l'utilisation d'une munition à plasma quelconque ou, je sais pas, un changement de chaleur, ou alors quelque chose de peut-être un peu plus dégueulasse, c'est peut-être un flingue à tentacules. Bon, peu importe, l'important c'est que c'est violet. Et on est ouais, sur une pièce qui est plutôt chouette. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un dialogue, ou plutôt un monologue, car sur le socle, on participe à l'histoire en rajoutant un petit peu de texte. Au nom, ils ont tué Jackson. Je crois qu'il n'est pas content. Et enfin, notre gagnant, Loïc, qui s'est surpassé, hein. Donc, comment dire? En fait, j'ai pas spécialement besoin de dire beaucoup de choses. Je crois que ça se voit que c'est complètement goldé, que c'est absolument garanti, qu'on utilise le dé comme il faut, qu'on utilise des fils de fer d'une manière plus qu'avantageuse, qu'il y a des OSL de partout, c'est OSL Sama, qu'il y a du violet dans les ombres. Voilà. Non, vraiment, les OSL sont super cool. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui, posture guerrière, posture dynamique, cinématographique, avec des éclairs de partout. De partout, de partout. C'est vraiment, vraiment classe. Ouais, là, on est clairement dans le classe, hein. Je regarde un peu plus, j'ai pas eu l'occasion de trop regarder la pièce, mais effectivement les OSS sont excellents. Le travail d'éclaircissement, aussi bien au niveau de l'effet vert que de la lumière nocturne violacée, est vraiment excellent. Donc ouais, voilà, hein. Grosse cohérence dans l'unité, de l'unité, se débrouiller pour utiliser tout ça de cette manière-là. On est sur quelque chose de vraiment fantastique. Excellent boulot. Et voilà, donc j'ai fait exprès d'être rapide, de pas dire pistache 36 000 fois et de pas trop dire violet. On me dit un pouce bleu, mais vous savez derrière la caméra, vous savez sur YouTube, vous savez ce que je pense, vous savez que je suis supprimé, vous savez que voilà, que je suis censuré, que voilà, vous savez. Donc ouais, beau boulot pour tous nos peintres qui nous ont proposé de belles choses. En tout cas, faut toujours... faut toujours faire beaucoup de recherches pour ce genre de travail ici. Sur cet aspect, c'est plutôt admirable parce que personnellement, j'ai jamais fait un seul chaos paint justement parce que j'avais la flemme d'entrer dans cette dynamique de recherche. Et là, pour le coup, ben, ça a été très très bien fait. Voilà. Comme d'habitude. C'est notre quelle édition de chaos paint là? C'est la 5e, ok. Il nous en reste pour faire encore plus tard, ou va falloir bosser pour pouvoir être en mesure de faire une 6e édition avec du matos pour les prochains. Mais ouais, on est sur quelque chose qui est plutôt bien. Vu que nous sommes sur les concours, vous voulez sûrement savoir la thématique du prochain concours. Eh bien, nous sommes sur les super-héros. Donc, quelle que soit la gamme de figurines, peu importe, l'important c'est de faire quelque chose qui soit dans la thématique des super-héros. Ça peut être du DC, ça peut être du Marvel, ça peut être des studios indépendants de bandes dessinées moins connus que ça peut être quelque chose qui suggère le super-héroïsme sans être du super-héroïsme, j'en sais rien. L'important c'est que ce soit du Vigilante, de l'Avenger, du Defender, vous m'avez compris, ce genre de choses-là qui pètent la classe et qui pètent les rotules des méchants. Bien évidemment, si vous voulez peindre des super méchants, vous pouvez. Accessoirement, je sais exactement ce que je vais peindre pour ce tournoi-là, et c'est clairement pas gentil. Donc voilà. Kevin, quelque chose à rajouter, toi? Non? On clôt? C'est la fin? Donc on termine? Très bien. Bon bah voilà. Eh bien, en espérant que ça vous a plu,
et laissez vos commentaires sous la vidéo. Si vous trouvez que c'est honteux, si vous pensez que vous aviez le droit de gagner et pas le machin complètement schnaps avec des éclairs et que vous êtes salé, mettez-le en commentaire pour mon plaisir personnel. Et voilà. Et si vous êtes inspiré par le prochain concours de peinture, n'hésitez pas à le dire. Et ben salut les trolls.